c'est drôle parce que, tu sais, quand on était jeunes et tout, puis là, avec mes amis, on s'était dit, c'est quoi le mot le plus laid qui existe sur la Terre? Puis moi, j'avais dit le mot poil. C'est drôle, hein? J'ai comme repensé à ça, puis c'est vrai que dans le temps, je disais, ah, le mot poil, c'est tellement un mot laid, tu sais, en plus que ça représente, puis ça. Puis pour moi, la féminité, je pense, c'est vraiment assumer son corps, assumer sa personne. Il y a des modèles de féminité, par exemple, je suis une fan de Beyoncé, j'adore Beyoncé, mais en même temps, je me dis, ah, Beyoncé, tu pourrais tellement, genre, amener la discussion à plus, mais oui, t'as des belles photos de toi enceinte et tout, mais t'as des seins faits, tu sais, genre ça me... Puis c'est un beau modèle de féminité à des courbes, et d'assumer ce qui pourrait être un défaut, disons, mais le rendre sexy, féminin, d'assumer pleinement sa façon d'être. Ces femmes-là qui refusent un peu de suivre ce modèle-là de la société, tu sais, de dire, ben non, moi je suis qui je suis entièrement, puis je trouve ça vraiment inspirant. J'espère qu'un jour, il n'y aura même plus à se poser la question, on sera juste toutes naturelles, puis libres, puis fières de ce qu'on est, tu sais, mais comme c'est pas le cas, je trouve que c'est inspirant de voir des femmes qui juste sont elles-mêmes, puis s'aiment comme elles sont. Mes poils à moi sont présents, très présents. C'est comme ça que je le décrirais après ma mort. Ça a beaucoup été, avant j'avais un discours de sont trop là, faut que je les enlève et tout, mais là, j'assume le fait qu'ils sont juste présents, puis on dirait que j'aime ça me dire qu'il y a de quoi qui veut émaner de moi, tu sais. Fait que de me dire que, bon, c'est mes poils, ça sort de mes pores, c'est de l'énergie, c'est de la vie qui sort de moi, tu sais. J'en ai beaucoup, mais c'est-à-dire que j'ai un héritage aussi, ma mère est italienne. Là, ils sont moins présents qu'avant parce que je suis une survivante de tous les traitements d'épilation qu'on peut faire là, dans la vie. Je les ai tous faits. Mettons à 12-13 ans, commencer le rasage et tout ça parce que, bon, tout le monde le fait, il faut se raser, tu sais. Puis on sait, dès que tu te rases, tu deviens plus dru encore. Fait que ça devient une espèce d'obsession, tu te rases tout le temps, tu te rases tout le temps. Et j'ai eu un premier copain qui me disait souvent que, tu sais, mettons, je me rasais, puis disons que j'avais une repousse qui était drue, disons. Il me comparait à un cactus, mettons. Ouais, il disait que, hey, j'aime pas ça quand t'as des poils, je trouve pas ça beau, tu sais. Ben, j'ai fait des traitements de lumière pulsée. Fait que j'ai passé, disons, un an et demi à aller à la clinique de lumière pulsée, beaucoup. Puis fait que là, j'ai fait ça sur la lèvre supérieure, les aisselles, puis le bikini. Voilà, j'ai fait ça pendant un an et demi. C'est très cher, ça m'a coûté les yeux de la tête. J'ai dépensé tout mon argent de camp d'été. J'ai eu un autre copain aussi qui m'a comme inspiré à juste pas plonger là-dedans, dans cette douleur-là, puis juste m'accepter telle que j'étais. Puis ça m'a vraiment aidé. Fait que j'ai comme décidé de... Bon, je m'en fous, tu sais, je laisse aller ça, un peu inconsciemment, sans vraiment penser à la portée de ce que ça avait là, sur moi, tu sais, plus parce que c'était inconvénient, ça me tentait pas de m'arracher les poils. Maintenant, je me dis, j'embrasse tellement pleinement ce côté-là de moi, tu sais, je me verrais pas sans mes poils, tu sais. Puis voilà, donc maintenant, je suis fièrement guérie de tout ça, puis je veux pas du tout retourner à ça, mais je comprends tellement que quand t'es jeune, tu sais, tu veux tellement rentrer dans le moule, puis être comme tout le monde, puis pas avoir d'imperfections hideuses, tu sais, aux yeux des autres. Mon grand-père me disait une blague sur les Italiennes, puis qui lui-même était italien, tu sais, il disait comment on fait pour éteindre une femme italienne? Et là, on va dire comment? Puis il dit, ben, tu craches sur sa moustache. Ah. Mais tu sais, je sais pas si c'est mieux d'en rire ou d'en pleurer. Mais quand t'es jeune, t'es comme omnibulé par ça, c'est tout ce que tu vois, puis t'es comme... Faut que je bleach, faut que j'épile, faut que je cire, tu sais. Disons, le dernier copain que j'ai eu, il aimait pas trop les poils non plus, puis il voulait pas que j'aille le poil en dessous des bras. Donc c'est un peu en réaction aussi à ça que je me suis dit, on laisse faire ça, puis je laisse pousser tout ça, tu sais, je suis seule, je suis forte, tu sais, puis je suis tout en processus de reconnecter avec ma féminité, puis en étant toute seule aussi, tu sais, des fois en couple, on se définit beaucoup en couple, on se dit, tu sais, moi je définis ma féminité par rapport à l'autre, mais là c'est de définir aussi l'amour par rapport à soi-même aussi. Puis même, tu sais, je suis sûre qu'il y a des gars qui savent pas que des filles ont des poils en dessous des bras juste à force de pas en avoir vu jamais, tu sais. En dessous des bras, c'est une vieille féministe frustrée, tu sais.
Non, non, là, j'ai du poil dans tous les bras parce que j'ai 23 ans puis que je suis une femme, là, tu sais. C'est ça. Puis c'est juste parce que j'ai décidé d'arrêter de me faire mal puis d'arrêter d'enlever ça, tu sais. Mais si tout le monde arrêtait de s'enlever les poils, ben on en aurait toutes, puis il y en a pas, tu sais. Pourquoi on s'inflige ça aussi? Go. Donc, mais mettons par exemple dans la pornographie, tu sais. Les femmes n'ont pas de poils, mais pour moi, c'est infantilisant de voir. C'est pas normal pour qu'une femme mature n'ait pas de poils. C'est pas normal. Je sais pas, je trouve que c'est une espèce de soumission, j'ai l'impression. C'est peut-être un gros mot, là, puis c'est peut-être vraiment une théorie qui n'a pas rapport, mais c'est de soumettre à plaire à l'autre, puis à se présenter comme étant pure et jeune et vierge, donc facile à avoir un grappin dessus. Je sais pas, tu sais. Le culte de la minceur, le culte de la jeunesse, ne serait-ce pas, tu sais, des façons détournées de nous faire acheter des abonnements au gym, acheter des rasoirs, acheter de l'industrie de l'hygiène aussi. Je suis propre, je prends une douche tous les jours, mais tu sais, toute l'industrie, genre des déodorisants, du savon, des lingettes qu'il faut que tu te passes après être allé aux toilettes, puis genre qui sont super polluantes d'ailleurs, et qui sont comme pas tant nécessaires. Avons-nous vraiment besoin de genre nous parfumer, tu sais, tout ça, là? Pour moi, il y a quelque chose aussi de l'industrialisation de tout ça qui, tu sais, il y a quelqu'un au bout du bâton qui est en train d'être mort de rire. Là. Ben, j'aimerais ça beaucoup voir une série dans laquelle c'est banal de voir un personnage avec du poil en dessous des bras, tu sais. Mais je doute que ça se puisse. Juste, tu sais, pouvoir ouvrir le débat, puis pouvoir, juste, tu sais, comme tu dis, se regarder avec des poils, aimer ses poils, ben ça amène tellement plus d'amour à soi-même, tu sais, puis de pouvoir se laisser être comme on est, ben on prend conscience que, ok, je suis ça, tu sais, je peux aimer ça, puis c'est pas laid de m'aimer comme je suis, puis mon Dieu, les poils, c'est quelque chose de tangible, tu sais, mais il y a beaucoup de... Parfois, on fait face à des démons qui font en sorte que, tu sais, on s'aime pas pleinement ou quoi que ce soit, puis manque d'estime de soi, ben juste de pouvoir regarder quelque chose, de se dire, ah, ça, j'aime ça, tu sais, j'apprends à aimer ce côté-là de moi, ben ça peut ouvrir aussi beaucoup plus d'amour à ce qu'on se à nous-mêmes aussi, puis à l'autre aussi, tu sais, ça va